Bonjour, c'est Amandine. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens un peu en colère là, maintenant, aujourd'hui, récemment ou régulièrement dans ta vie, tu as cette colère qui est sous-jacente? Est-ce que ça t'arrive de te sentir irrité, tu vois, comme si tu boues en fait à l'intérieur? Moi, ça m'arrive énormément depuis l'adolescence en fait, où j'ai découvert énormément d'injustices dans le monde, mais aussi dans ma vie, autour de moi. Quand j'ai découvert que j'avais été trahie, rejetée, abandonnée. Et à cette époque, je ne savais pas que la colère et la peur d'ailleurs sont les deux émotions qui s'amplifient quand elles ne sont pas exprimées. Je pense que ça te parle. Si tu n'exprimes pas régulièrement ta colère, ce qui te met en colère ou ce qui te fait peur, et ben à un moment donné dans ta vie, tu vas être au pied du mur, ça va exploser et ça va te mener en fait à dire des choses et à faire des choses qui ne te servent pas du tout, qui ne servent absolument pas notre mission de vie. Et à 17 ans, en fait, quand j'ai découvert que j'ai été abusée à l'âge de 5 ans et que mes parents n'ont pas pu me défendre parce qu'ils n'avaient pas accès à tout le développement personnel que nous avons aujourd'hui, j'aime autant dire que j'ai créé une colère à l'intérieur de moi et j'aurais vraiment aimé avoir accès à 3 informations à cette époque-là, 3 informations très importantes. La première, c'est que donc la colère, elle s'amplifie quand elle n'est pas exprimée et elle explose. La deuxième, c'est que la colère, elle se résout avec le temps et l'action, mais pas dans la réaction. Et la troisième information, c'est que la colère, c'est une émotion extrêmement puissante et aidante pour se connecter à notre pouvoir et à notre passion, à nos passions, à notre mission quand elle est utilisée comme un ami et non pas comme un ennemi. Alors si tu veux explorer avec moi aujourd'hui ta colère et voir ce que tu peux faire pour réguler ton système nerveux à chaque fois que tu es en colère, non pas pour te décharger en énergie et pour être mentalement et physiquement et émotionnellement épuisé, mais pour te recharger en énergie, pour vraiment aller encore plus loin en fait dans ce qui est important pour toi, prépare ton cahier, on y va tout de suite. La première chose que je t'invite à faire maintenant, c'est de ralentir ton cerveau, ton mental agité, prendre rendez-vous avec toi-même, te recentrer, poser ton bassin, connecter ton bassin et tes pieds bien au sol, ouvrir ta posture, voilà, te sentir en confiance, connecter ta tête avec tes idées les plus créatives. Voilà, tu es connecté à vraiment une puissance créative comme ça, qui est là avec toi aujourd'hui. Tu peux amplifier ta respiration, vraiment amplifie et respire profondément de sorte que tu puisses te rentrer en contact avec ton corps, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec ton monde intérieur et bien sûr avec tes émotions. Commence à sentir ce qui se sent à l'intérieur, sentir où tu te sens le plus détendu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Souris, dis à ton cerveau que tout va bien se passer pendant cette pratique. Et quand tu es prêt, je t'invite pendant quelques secondes à ouvrir ton cahier et à exprimer de manière intuitive, sans réfléchir, à poser quelques mots sur cette colère que tu as en ce moment ou que tu as depuis très longtemps. Ok ? Juste intuitivement, ensuite, je vais te guider pour explorer cette colère et pour te réguler et avancer plus facilement dans ta vie. Ok, on va commencer cette exploration intérieure en posant quelques mots sur qu'est-ce que la colère en fait, qu'est-ce que ça veut dire. La colère, ça veut dire que quelque chose d'important pour toi n'a pas été respecté. Ok, donc ouvre ton cahier et écris. Quels sont les besoins, tes besoins qui n'ont pas été respectés, tes règles du jeu qui n'ont pas été respectées, tes valeurs qui n'ont pas été respectées. Ok ? Pose des mots là-dessus. Où est-ce que tu ne te sens pas respecté dans ta vie?
aujourd'hui ou par le passé et qui explique que cette colère, elle est là et elle s'en va pas. Ok? Quel standard, règle, valeur, besoin tu veux faire respecter dans ta vie? Ok? Prends le temps. Qu'est-ce qui n'est pas juste pour toi? Écris dans ton cahier. Qu'est-ce qui n'est pas juste où tu ne te sens pas respecté? Mets des mots clairs. On est en train de s'affirmer. C'est le premier en fait avantage quand on transforme notre colère, c'est qu'on s'affirme pour soi-même et pour les autres. Ressens ce shift intérieur, ressens ce changement dans ton corps au niveau émotionnel quand tu t'affirmes avec tes propres mots. Tu dis non, ça suffit, trop c'est trop, on arrête. Maintenant, je m'affirme, je me fais respecter. Écris noir sur blanc où est-ce que tu veux être respecté dans ta vie. Et respire et ressens ce changement intérieur. Maintenant, écris quelle est cette colère, quelles sont les situations, quels sont les déclencheurs. Trouve un nom à cette colère, donne-lui un nom et décris-la, décris les circonstances et sens l'apaisement dans ton corps au fur et à mesure que tu décris et que tu nommes cette colère. Nomme cette colère et écris des actions que tu peux faire pour dissoudre cette colère. Voilà. Trouve en écrivant ce qui apaise à l'intérieur de ton corps ta colère. L'autre message de la colère, c'est que il y a des choses en fait qui ne vont pas dans le sens que tu veux. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir, que tu ne peux pas obtenir, ok? Écris ces choses qui te mettent en colère parce que tu ne peux pas les avoir, ok? Et écris comment tu peux mettre ton attention sur des choses que tu peux changer. Sur quoi tu peux poser ton attention sur des choses que tu peux changer et qu'est-ce que tu dois vraiment laisser de côté parce que tu ne peux pas les changer. Ok, pose des mots là-dessus sans le relâchement intérieur, à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te sens énervé parce que les choses, les gens ne font pas ce que tu veux, par exemple. Alors peut-être à ce moment-là, tu peux te concentrer sur des problèmes un petit peu plus petits, plus mineurs, au lieu de te poser l'attention sur quelque chose de gros et qui t'énerve. Mets plutôt ton attention sur quelque chose d'un petit peu plus petit, un petit peu plus mineur, ok? Peut-être que tu es un peu déçu parce que les choses, elles vont pas dans le sens que tu attendais, ok? Donc, écris peut-être, voilà, les choses, la colère qui vient de cette déception, ok? Et peut-être qu'en écrivant vraiment cette déception, tu peux écrire vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment. Et laisser de côté ce qui est moins important. Et vraiment focuser sur ce que tu veux. Ok? Sur ce que tu peux avoir, sur ce que tu peux changer, sur ce que tu veux vraiment. Ok? Mets des mots là-dessus, prends ton temps. Peut-être que tu te sens vraiment irrité parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Et à ce moment-là, je t'invite à écrire, peut-être à changer de lunettes, à changer d'angle, à changer de direction et de concentrer ton attention sur peut-être quelque chose que tu as ignoré. Tu focuses l'attention sur vraiment quelque chose qui t'énerve et peut-être qu'il y a quelque chose de caché derrière un voile. C'est une autre piste que je te donne pour changer de lunettes, pour changer d'angle, de vue et de perception sur ta colère. Ok, prends ton temps. Prends le temps d'écrire tous ces vilains scénarios que tu te fais dans ta tête et qui te rendent en colère. Tous ces pires scénarios que tu joues inconsciemment dans ta tête. L'écriture intuitive, c'est pour rendre conscient ce qui n'est pas conscient, ce qui est dans ton inconscient. Donc peut-être que c'est le moment de rendre conscient des mauvais scénarios, des vilains scénarios que tu joues en boucle dans ta tête. Ok, voilà, continue d'écrire ce qui résiste et continue de sentir ce qui se transforme, ce qui soulage, ce qui s'allège dans ton corps. J'aime bien dire que les émotions se dissolvent comme un sucre dans un verre d'eau car elles ont été écoutées comme un enfant qui arrête de pleurer quand on l'écoute, quand on l'entend, quand on le comprend. Imagine que tes émotions sont un de tes amis et je suis sûre que tu écoutes tes amis. Alors, ce que je te propose, c'est d'écouter tes émotions comme si elles étaient
un ami. Ok? Et sans ce changement, quand tu t'apportes plus d'écoute, plus de compréhension, tu deviens l'ami en fait que tu souhaites avoir dans ta vie. Ok? Comment tu peux t'écouter un petit peu plus et laisse parler ton inconscient sur le papier et sens comme tu te libères par toi-même, sans aide extérieure, sans traitement extérieur. C'est un pouvoir que tu as à l'intérieur de toi et ressens la différence entre comment tu te sens maintenant et comment tu te sentais au début de la vidéo. Ça, c'est quelque chose, cette transformation, tu l'as fait toi-même par le pouvoir de tes propres mots et de ton écoute intérieure, de l'expression de ton intuition. C'est des capacités que tu as naturellement. Donc je t'invite à répéter cette pratique pour entraîner en fait ce muscle de l'écoute, de la transformation émotionnelle. Je t'invite également à être un peu plus conscient dans la vie de tous les jours, dans ta journée, quand tu ressens de la colère, et généralement tu ressens plusieurs émotions à la fois. Ce que je t'invite à faire, c'est de hiérarchiser un petit peu. Peut-être qu'en ce moment tu as 70% de colère et 30% de tristesse, ou l'inverse. Et identifie, nomme, rentre en contact avec ce que tu ressens, mets des noms dessus, identifie tes émotions. Et par ailleurs, si tu ressens de la tristesse et de la colère, en tout cas si tu ressens de la tristesse, j'ai fait une vidéo, je vais te mettre le lien sous cette vidéo pour apaiser et transformer ta tristesse en trésor. Je te laisse découvrir ça dans la vidéo. En tout cas, je te laisse apprécier finalement ce changement intérieur, de faire baisser, de réguler par toi-même ta tristesse, ta colère, pour faire émerger la joie dans ta vie. Ok? Je t'invite vraiment à te connecter à ce qui te met en joie pour équilibrer ta tristesse. Je t'invite à vraiment te connecter à ce qui te mettait en joie quand tu étais enfant, et à récupérer en fait ce pouvoir de la colère, et au lieu de le mettre au service de quelque chose qui ne mène à rien, le mettre au service de ta joie, mais aussi le mettre au service de tes passions. Imagine si à chaque fois que tu étais en colère, tu mettais toute cette belle énergie dans une passion, dans quelque chose qui te rend puissant, qui te rend leader, qui te rend affirmé, qui te rend fier. Regarde toutes ces mamans parce qu'on attaque leurs enfants, la force qu'elles développent. Comment tu peux utiliser ta colère pour ce qui t'anime vraiment, pour ton feu intérieur, pour rayonner la joie, et surtout pour l'étendre autour de toi. Je te laisse là-dessus, je te laisse dans ce nouvel état de sérénité émotionnelle où tu peux réguler ta colère, augmenter ta joie, et profite de ce moment pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour t'engager avec toi-même. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle libération émotionnelle et une nouvelle transformation émotionnelle ensemble. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.